sert à rien de se lamenter sur des choses qu'on n'a pas eues tout au long de l'année. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été capables de se concentrer sur des choses que l'on a loupées et qu'on a au fond de nous-mêmes vraiment. Alors c'est vrai que même quand vous allez piocher ou puiser plutôt au plus profond de vous-même certaines valeurs pour essayer de faire en sorte que les choses basculent du bon côté, je pense que si on a 12 victoires cette année, c'est qu'on a été capable de le faire au moins 12 fois et on ne peut pas leur demander l'impossible. Il y a un proverbe qui dit « Soyons réalistes, exigeons l'impossible », mais je pense que ça restera à jamais qu'un proverbe. Et qu'à un moment donné, vous voyez qu'une équipe comme Gravelines, armée comme elle l'est, qui était ce soir en passe de se qualifier pour les playoffs, on arrive finalement à les avoir au bout du fusil comme ça, jusque dans la dernière minute de la rencontre. Il y a très certainement, si on veut être exigeant, mais vraiment perfectionniste, à la limite même du respectable, parce que c'est aussi manquer de respect que de penser qu'on peut toujours faire en sorte que les choses tombent du bon côté. Je pense qu'il faut aussi accepter le fait que même en se battant comme on s'est battu, on ne peut pas. Voilà. Et on est tombé sur plus fort que nous ce soir. Il faut aussi reconnaître la valeur de cette équipe-là. C'est tout. On avait pris 43 points en match aller et finalement on les joue les yeux dans les yeux avec 5 joueurs valides ce soir. Donc la marge de progression de l'équipe, elle a été importante pour nous. Est-ce que c'est pas frustrant pour vous qui allez partir de se dire je ne peux pas essayer de continuer avec ce groupe justement en cas de telle valeur et qui est au complet, on aurait peut-être pu faire quelque chose l'année prochaine? Non, mais bien sûr que c'est frustrant. De toute façon, vous savez, il y a un challenge qui m'a été proposé, celui de Bourg-en-Bresse, et j'y vais avec beaucoup d'excitation parce que c'est quelque chose qui m'a énormément séduit. Mais il est bien évident qu'en arrivant ici à Rouen, l'objectif de départ, c'était d'y rester un certain nombre d'années et essayer justement de marquer de mon empreinte, et puis celle des joueurs qui m'ont accompagné dans cette mission et du staff technique aussi, finalement, que de réussir cette mission-là. Ça n'a pas été possible. Voilà, tant pis. Mais c'est vrai que ça génère quand même un peu de frustration. Après, vous savez, le milieu du sport professionnel est ainsi fait, c'est qu'on n'a pas tout le temps l'opportunité finalement d'avoir ce que l'on veut avoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui vous a fait justement choisir le fait de partir à Bourg plutôt que de rester à Rouen? Un projet ambitieux. Ça veut dire que le projet de Rouen n'est plus ambitieux? Non, je parle pas de Rouen. Vous me dites ce qui m'a convaincu de rejoindre Bourg-en-Bresse. J'ai rencontré des dirigeants. Et de ne pas rester à Rouen. Oui, exactement. Mais si je quitte et que je vais à Bourg-en-Bresse, forcément je reste à Rouen parce que je ne peux pas être coach des deux équipes en même temps. Mais à Rouen, je suis tombé sur des gens qui ont su mettre sur pied un projet il y a 5 ans déjà, et qui le conduisent depuis 5 ans avec brio. Le seul bémol finalement, c'est l'aspect sportif, et c'est pour ça qu'ils ont fait appel à moi, justement pour relever ce défi de terrain avant toute chose. Mais c'est un club qui est très très structuré, très professionnel, et voilà tout simplement ce qui m'a séduit du côté de Bourg-en-Bresse, même s'il faut accepter le sacrifice de repartir en Pro B, mais le challenge, il est très très excitant. Voilà, et vu que je suis un homme qui se laisse facilement influencer par des choses excitantes, j'ai pas mis longtemps. Voilà, après, Rouen a été aussi une expérience très enrichissante et très excitante aussi tout au long de l'année. Il ne faut pas oublier quand même que moi personnellement, on m'a permis de me relancer aussi parce que l'année dernière, mis comme ça sur le côté, sur la touche, et que je suis tombé sur des personnes qui m'ont tendu la main. Je suis tombé sur des personnes qui, malgré tout, m'ont épaulé tout au long de l'année dans cette mission maintien, et j'en suis énormément reconnaissant. Il est hors de question pour moi aujourd'hui, et ça j'aimerais bien que ça soit dit et entendu par tous, il est hors de question de considérer le SP Rouen comme une situation ou un contexte qui n'a pas été favorable. Le contexte a été favorable. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on en ressort grandi. Alors oui, on s'est retroussé les manches pour y arriver. Oui, on n'a pas été tout le temps dans la meilleure situation pour y arriver. Mais c'est ce que j'ai dit un jour au président Guédère. Vous savez, quand vous vous retrouvez... j'ai du mal à dire le mot parce que c'est pas très poli, mais quand vous êtes dans la merde, en règle générale, vous faites tout pour en sortir.
Et c'est justement dans la difficulté qu'on reconnaît qui est qui. On apprend, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à se connaître et à essayer d'aller chercher des choses qui peuvent nous aider à nous en sortir. Et finalement, le contexte rouennais a été très favorable pour ça, à condition d'avoir les hommes pour. Et cette année, j'ai eu un groupe magnifique, mais ce n'est pas qu'un groupe de joueurs. J'ai eu un staff technique magnifique, j'ai eu des personnes autour à l'administration du club magnifique aussi, des personnes qui ont été dans l'investissement, dans la générosité, tout simplement exceptionnelle. Voilà, donc j'ai pu lire aussi que on ne respectait pas le club. Moi, je veux tout simplement dire que le club nous a respectés. C'est important de l'entendre, ça. Voilà, et après, il y a des départs, voilà, c'est lié à un contexte, hein, à des opportunités. On n'est pas opportuniste, mais je pense que quand il y a une opportunité de gagner un match, il faut savoir la saisir. Quand il y a une opportunité aussi d'aller dans une autre direction, il faut être suffisamment courageux pour prendre cette nouvelle direction-là. Voilà, moi, c'est mon cas aujourd'hui. Au final, il y a une déception quand même de n'être resté ici qu'un an et de ne pas avoir pu mener jusqu'au bout quelque part, oui, parce que c'est ce que j'avais dit au président Guéder quand il ne m'avait pas encore signé, pour le séduire, lui aussi en tant que président, et le convaincre qu'il faisait le bon choix du coach. C'était que je suis un homme de projet. Voilà, je ne suis pas un homme de coups, parce que être un homme de coups, ça veut dire que vous restez tout le temps quelque part dans la frustration. Je suis un homme de projet, je suis un homme de long terme. Voilà, aujourd'hui, ça n'a pas pu se faire à Rouen, ça se fera ailleurs, mais je ne doute pas un seul instant que finalement le projet rouennais, qui est mené par un homme, c'est le président, continuera, quoi qu'il arrive. Comme il a continué quand moi je suis arrivé à Rouen, il y avait des gens en place avant que j'arrive, on a continué, ce club a eu de la réussite, donc voilà. Au final, qu'est-ce qui restera de cette saison qui a été quand même très mouvementée? Des sourires, beaucoup de grimaces, mais finalement quand vous souffrez comme ça et que vous y arrivez, parce que ce soir on a atteint notre objectif, vous avez des sourires qui sont encore plus radieux sur les visages de chacun. Nous sommes très heureux d'être en vacances ce soir avec ce sentiment du travail bien fait. Voilà ce que je garderai. Et cette ville magnifique, parce que j'ai pris énormément de plaisir à vivre à Rouen. Je trouve que le peuple rouennais, la région normande, est une belle région de France. Voilà, avec des gens très charmants, j'ai été bien accueilli, on a fait plein de choses, donc je suis... voilà ce que je garderai de Rouen. Je garderai de Rouen l'image finalement d'une réussite. Donc quand on réussit quelque chose, c'est comme la fête qu'on va faire ce soir, elle sera réussie. Donc forcément, il y aura des sourires un peu partout. Et pour moi, ça, c'est très important. Le basket, il n'est qu'une excuse, il ne faut jamais l'oublier. Une excuse pour vivre la vie pleinement.